Bonjour, bonjour. Donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour détailler l'intérieur du kit de calendrier de l'Avent de chez Stampin' Up. Donc le kit que vous pouvez commander en ligne si jamais il vous plaît. Alors j'avoue que je vais le découvrir en même temps que vous. Donc comme tous les kits de chez Stampin' Up, normalement il doit contenir tout ce qu'il nous faut pour faire un calendrier de l'Avent complet. Donc si j'ai bien compris en voyant les premières images, ce sont des petits sachets, 24 petits sachets à personnaliser. Donc on va ouvrir tout ça. Apparemment les petits sachets ils vont s'accrocher par des pinces à linge. Alors voyons voir. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer par tout détailler. Donc ça ce sera les adhésifs. Ah ça doit être les sachets. Ah ils sont grands hein. Ils sont grands. Alors on a des sachets. Il y en a combien? 6, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, en toute logique, il y en a une douzaine par couleur. Donc, on a l'air d'avoir 2 couleurs de sachets. Les sachets sont grands quand même. Hein, parce que par rapport à, vous voyez, à une pomme de main, ça doit se passer comme ça, j'imagine. Hop. C'est plutôt grand. Alors, voilà les sachets. Ensuite, on a les rubans de 2 couleurs. Ça va certainement nous servir au moment de la décoration. On a l'air d'avoir des strass rouge brillant. C'est des sequins, c'est pas des strass, c'est des sequins. On a tous les numéros. Ah, c'est super, les numéros sont déjà sur les petites languettes. Alors, on a quoi? Des numéros dorés. Alors, j'imagine que ça s'intercale, oui. Des numéros dorés, des numéros sur du bois. Le 1, par exemple, le 2, le 3, le 4. Ouais, ok. Donc, ça, c'est tous les numéros. Ensuite, on a toutes les décos. Alors, j'aimerais bien trouver... Donc ça, c'est des fleurs, du hou, des couronnes. Ça, c'est encore des adhésifs. Des couronnes, des couronnes, des couronnes. Ah, des couronnes et des feuilles. Il y a des feuilles là aussi. Couronne, couronne. Ça, c'est des rubans, du poinsettia, du hou. Couronne avec des feuilles, couronne avec des feuilles, couronne avec des feuilles. Ok. D'accord. Du hou, des feuilles, des rubans. Ok. Ah, il en reste une ici. Il y en a beaucoup des couronnes, ça doit intervenir sur pas mal de feuilles. Et normalement, au dos de ça, on doit avoir la notice. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, sympa. Super sympa. Donc, ah oui, d'accord, la notice. Vous voyez l'idée? C'est vraiment très sympa. Et combien ils considèrent qu'il y a de modèles? Donc, selon eux, il y a 4 modèles. Il y a 7 fois ce modèle. Il y a 6 fois celui qui a les fanions dorés. Il y a 6 fois celui qui a les numéros avec les rectangles en bois. Et il y a 6 fois celui qui a le poinsettia. Ah oui, là, il y en a 7 parce que le 25 est aussi comme ça. Et après, c'est détaillé. C'est vraiment très sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais tout détailler. Donc, je vais tout couper, faire des petits tas bien préparés proprement. Et après, on fera un modèle de chaque ensemble pour que vous voyez comment ça s'assemble. Mais c'est vraiment, ça s'annonce, pardon, ça s'annonce très joli. Ok, donc je détaille tout et je reviens. Voilà, tout est découpé, tout est prêt à être utilisé. Franchement, c'est vraiment joli. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez là, attendez, je vais regarder si le cadre est bien. Ouais. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que l'éclairage ici n'est pas terrible, mais c'est un papier doré brossé. Franchement, c'est très joli. Hein. Pour un kit, c'est vraiment très qualitatif. Les petits sont pareils. Pareil, en doré brossé. C'est vraiment très beau. Ensuite, on en a en version rondin de bois rond. On a le 1 et le 25. Tiens, on va commencer et clôturer par ces petits ronds. Ensuite, on a les rectangles bois. Donc, c'est le même format que les petits ronds, mais cette fois rectangulaire. Les poinsettias, ils ont le cœur doré. Je ne sais pas si vous le voyez. Ils ont le cœur doré. Hop. Ça, c'est les sequins. Ils brillent bien. Tout simple. Des sequins rouges, mais qui brillent bien. Et ensuite, le nœud et les feuilles étaient ensemble. Le hou et ses feuilles étaient ensemble.
Et là, j'ai séparé les couleurs parce que je ne sais pas dans le tuto ce que ça va donner. Je vais découvrir en même temps que vous. Je ne sais pas ce qu'on va devoir utiliser. Donc, pour l'instant, je les ai séparés. Alors, attention en découpant les feuilles et les couronnes, parce qu'elles sont très belles, très précises. Elles sont très belles, hein. Très belles, très précises, de l'une couleur comme de l'autre. Mais elles sont tellement fines qu'elles peuvent être un petit peu fragiles. Donc, faut faire attention. Quand je dis j'ai tout préparé, j'ai tout découpé, juste pour que ce soit bien clair pour vous, c'est comme ça au démarrage, hein. J'ai rien eu à passer en machine, etc. Tout est prédécoupé dans les papiers. Il n'y a plus qu'à séparer, à détacher. Donc, étape suivante. On va commencer par, alors j'imagine que si on prend 1, 2, 3, 4, on a les 4 formats. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, on a les 4 formats et après ça se répète. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va démarrer par faire le numéro 1. Donc il nous dit, prenez déjà, donc là il y a la couronne foncée et la couronne claire. Donc prenons déjà le matériel, on va isoler le matériel, puis après je ferai un peu de place parce que le principe est le même à chaque fois. Donc une couronne foncée, une couronne claire. Ensuite, il nous faudra le chiffre 1. D'ailleurs, je suis assez contente de démarrer par le 1. J'aime bien quand c'est dans l'ordre. Donc, on va prendre le chiffre 1. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ensuite, il nous dit, vous allez avoir besoin d'un ruban. Donc, on prend un ruban. Vous allez avoir besoin d'une petite pince à linge, bien entendu. Et vous allez avoir besoin de 6. Vous voyez, il dit là, vous allez avoir besoin de 6 sequins. Donc, on prendra les 6 sequins au moment venu. Je ne vais pas découper les 6 sequins. Et vous prendrez une pochette. Donc là, on va prendre une pochette. Ils ont l'air d'avoir pris une foncée. On va faire pareil, mais il n'y a bien sûr aucune règle. Donc, ce qui nous donne... Attendez, j'écarte un petit peu et je nous remets le tuto visible. Voilà, qui va être un peu plus clair. Donc, notre tuto 1 est ici et le matériel pour le faire est là. Donc, après, il suffit de suivre exactement ce qui est marqué. Je vais quand même prendre un petit pic, mais il suffit de suivre exactement ce qui est marqué. Et ici, sur le guide, vous voyez, ils vous mettent des petits points, comme ça, des petits points noirs. Ça veut dire utiliser les petits points de colle qui sont sur cette plaquette. Donc, ils en mettent 3, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous en mettez 4, ça, c'est pas important. Mais du coup, ça veut dire, mettez d'abord quelques points de colle sur la première couronne pour la poser sur la deuxième couronne. Ensuite, quand ils mettent ces petits logos-là, ces petits logos hexagonaux, blanc, transparent, enfin blanc vide. Là, ça veut dire venez utiliser les Diamond Channel qui sont fournis avec, mais venez utiliser Diamond Channel. Donc là, en gros, ils nous disent mettez 3 points de colle sur la première couronne, collez-la sur la deuxième. Mettez 2 Diamond Channel sur le numéro, posez-le dessus. Donc, et ainsi de suite. La deuxième étape, ça va être prenez le nœud, prenez un Diamond Channel, coupez-le en deux parce qu'il est trop petit, enfin là l'espace sera trop petit. Mettez un Diamond Channel dans le nœud, mettez le nœud sur la couronne, prenez les 6 sequins et mettez les sequins répartis dans la couronne. Ensuite, vous venez mettre les mêmes petits points de colle ici sur la pince à linge. Venez accrocher l'arrière de la pince à linge dessus. Puis venez mettre la pince à linge sur la pochette. Donc allons-y. Faisons le décor. Alors par contre, il y a quand même sûrement... Oui, il y a un endroit en envers quand même. Donc mettons les points de colle d'abord. L'organisation de mon atelier provisoire n'est pas terrible. Mais on va faire avec. Ça va quand même nous permettre de faire notre calendrier de l'Avent. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même 25 pochettes à faire. Ils suggèrent 4 modèles, mais comme ils fournissent quand même beaucoup d'éléments de décoration pour faire ces 4 modèles, alors là, on va essayer de le mettre un petit peu en décalé. Et bien, on va peut-être pouvoir varier beaucoup, ou pas du tout, hein, mais on va peut-être pouvoir varier beaucoup les modèles qu'on va pouvoir faire. C'est sympathique, on va voir au fil de l'eau si ça mérite de faire exactement les mêmes ou pas. Souvent dans les kits, je fais toujours au moins une fois ou deux ce qui est proposé, puis après je dévie un peu. Hop. C'est de l'assemblage, ça paraît tout bête, mais honnêtement, c'est déjà joli. C'est déjà joli. J'aurais peut-être pu préparer. Voilà. Là, il me faut un Diamond Channel qu'on coupe. Alors, je vous déconseille de couper de la colle avec un ciseau qui ne serait pas dédié à la colle. Hein. Vous abîmeriez beaucoup votre ciseau.
toujours en avoir un qui soit réservé à la colle, un qui soit réservé au tissu et un qui soit réservé au papier. Alors, eux, ils l'ont mis en dessous, ils mettent là. Voilà. Franchement, c'est joli. C'est déjà très très joli. Et les sequins, donc ils en mettent 6. C'est assez étonnant parce que la règle dit d'en mettre un nombre impair, mais bon. Après tout, c'est une règle qui est inventée par personne. Donc, on va en mettre un petit là. Et répartir à peu près des deux côtés. Alors, je vais en mettre 6 comme eux, pour qu'on voit ce que ça peut donner. La manière dont j'ai disposé ne me plaît pas trop, par contre. Je vais mettre ici celui-là. C'est chouette. Franchement, c'est vraiment joli. Alors, ensuite, eux, ils disent, mettez des points de colle sur le bas de la pince. Donc, imaginons ici. Et ils veulent qu'on vienne coller ça comme ça. D'accord? Et ensuite qu'on vienne pincer comme ça. Pourquoi pas? Bon, après, je serai assez d'avis, moi aussi, de peut-être coller sans... Oh, si, ça va faire joli. Je ne sais pas si je les collerai toutes comme ça ou si parfois la pince, je la séparerai du modèle. Mais on va essayer de faire comme ils disent pour l'instant. Pour vous montrer que ça fonctionne toujours. On retire les petites opercules. Voilà. Et on va venir coller ça tout juste. Hop, voilà, c'est pour maintenir. Et après, on accroche ça ici. Et voilà notre première pochette de fête. Je vais peut-être... Attends. Voilà. Peut-être quand même le tourner, qu'on ait quand même le 1 et le nœud droit. Voilà. Mieux. Voilà. Beaucoup mieux. Et voilà la première. Et c'est sympa, elles sont vraiment... Elles sont grandes, hein. Franchement, elles sont très grandes. Elles sont très grandes. Voilà la première. On va s'attaquer à la deuxième. On va s'attaquer à la deuxième. Donc pareil. Même chose, on va sortir le matériel. Donc cette fois, on va prendre le numéro 2. Donc le numéro 2, c'est un des super jolis fanions. Voilà, le numéro 2. Ensuite, ils veulent qu'on travaille quoi? Une pochette claire, oui bien sûr. Le houx, donc la feuille de houx. Bien entendu, la pince à linge. Les petites boules de houx. Les baies, peut-être qu'on dit. Les baies. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire cette fois? Ils veulent qu'on accroche d'abord... Ah oui, le fanion, vous avez vu, le fanion est arqué ici. Il est arrondi. Et en fait, l'arrondi est le même exactement que celui-là. Donc, lui, il est vraiment conçu pour aller ici. Donc, on va commencer par mettre les points de colle. Hop là. Voilà les 4. Et on accroche. On va accrocher ça. Voilà. Je n'ai pas mis très droit là-dessus. Ensuite, ils repartent dans l'idée. Je pense qu'ils vont quand même toujours coller la décoration sur l'épingle. Ça a l'air d'être prévu comme ça dans les modèles quand même. Hop. Là. Donc ils viennent y mettre. Ils ont mis là. Ah oui, non. Ok. Rien de spécial. Hop. Donc ils viennent mettre la feuille de houx ici au final. Voilà. Et par contre sur la baie, ils mettent un dimensional. Est-ce qu'il tient entier ou est-ce qu'il faut le couper? Il tient entier. Hop, pile poil. À croire que c'est conçu pour. Et là, hop, on va venir le mettre dans l'emplacement. Il y a un emplacement où on voit la taille, la place des baies. Hop.
Ah oui, c'est pour ça que là, ils mettent le 2 comme ça, parce qu'en fait, ils nous le font accrocher par-dessus. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais c'est vraiment, vraiment très joli. Voilà le 1, voilà le 2. On va passer au 3. Avant de passer au numéro 3, je vais juste vérifier quelque chose, parce que j'ai prévu de remplir mes petits sachets quand même. J'ai prévu de remplir mes petits sachets et de les accrocher dans le sapin. Alors, je ne sais pas encore si je me servirai de ça pour faire une guirlande ou si j'accrocherai directement la pince sur les branches. Ça, je verrai à la fin. Mais j'ai prévu d'y mettre ça. Des petits jeux à gratter. Qui sait, peut-être qu'une fois dans les... Oui, non, j'ai vraiment de la chance. Parce qu'en fait, ils ont changé le format. Enfin, peu importe. Changé le format du jeu, mais j'ai vraiment de la chance. Ça tient impeccable. Impeccable. Et c'est sympa, hein. J'adore. Alors, prenons maintenant le matériel du numéro 3. Donc, pour le numéro 3, on reprend une pochette imitation lin. On prend notre numéro 3 rectangulaire. Il nous faut ensuite 2 feuilles, une claire et une foncée. En fait, les feuilles et les couronnes, elles ont l'air de toujours marcher ensemble. Donc, une claire et une foncée, voilà. Il nous faut ça. Il nous faudra des sequins, mais ça, on les a. Et il nous faut 27 cm ou 11 inches, mais 27 cm du ruban rouge. Donc, ouvrons ce ruban rouge. Donc, comme je vous disais dans la vidéo d'avant, que je vous ai déjà fait sur un kit de printemps, vous avez toujours une réglette sur le côté qui vous permet de mesurer, puisque le principe du kit, c'est de ne pas avoir de matériel en plus, bon, à part une paire de ciseaux, mais en plus de ce qui est fourni. Donc là, ça vous le met tantôt en centimètres, de l'autre côté, ça vous le met en inch. Là, il nous faut 28 cm, donc la règle fait 22, donc j'ai fait 22 et j'ai repris 6 pour avoir les 28 cm. Et voilà tout le matériel de notre numéro 3. Donc on va pouvoir assembler maintenant. Première étape, les points de colle sur le numéro, puis le numéro sur le, attention, cette fois non pas sur le recto, mais sur le verso du sachet, comme ça. Allons-y. Je ne sais pas ce que vous pensez des kits, mais même nous, les démonstratrices, même nous les amateurs qui faisons quand même de nombreuses heures de scrap par semaine ou par mois, même nous, les kits, moi j'adore, je trouve ça génial. Et là, on est en train de faire les 4 premiers modèles et honnêtement, je suis déjà sûre que je vais dévier pour ceux d'après, à part pour les numéros parce qu'ils ont un emplacement, mais sinon, je suis sûre que je vais dévier et ça, c'est top, quoi. C'est quand vous avez pas envie de sortir tout le matériel ou quand vous voulez faire un truc simple, c'est vraiment idéal. Alors, ensuite, on va mettre le clair sur le foncé sur le clair. Allez, le clair sur le foncé, tout à l'heure, on a fait l'inverse. Donc, on va mettre ça ici. Tac. Alors, les petits points de colle qu'on est en train d'utiliser, là, sont totalement transparents. Donc, vous essayez de le mettre au maximum sur les branches pour qu'on les voit le moins possible, mais dans tous les cas, on ne les verra pas. Parce qu'ils sont petits et totalement translucides. On les décale très légèrement. Pas tant légèrement que ça, en fait. Hop, voilà. Et on va faire un petit nœud avec notre ruban. Il serait de bonne augure de faire un nœud à la fourchette, là. Ça méritera peut-être quand même de refaire pour le faire correctement. Hop. On l'ajuste. Les pros des nœuds à la fourchette ne vont pas être très contents de mon petit nœud. Hop. Voilà. Et je pense qu'ils lui ont mis, oui c'est ça, ils lui ont mis un petit point de colle au milieu. Un petit point de colle au milieu, hop, ça. Et ensuite coller sur les branches. On aurait pu aussi mettre le point de colle directement sur la branche. Alors, personnellement, je trouve que pour le coup, 28 cm, c'est trop long. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de tissu.
petit 24 cm serait suffisant, je pense. On prend notre petite pince à linge. Notre petite pince à linge. Et même principe, ils l'ont pas spécifié. Ah si, ils l'ont spécifié. Donc on va mettre nos deux attaches. Voilà. Hop. Un petit peu plus lent à utiliser les glue dots qui sont fournis que ceux qui sont à l'achat habituellement, puisqu'il y a des opercules. On vient coller ça là. J'aurais peut-être dû le faire après. Pas très malin. Parce que maintenant je dois mettre mes sequins. Je dois mettre mes sequins alors que je suis en suspension. Je vais le recoller après parce que c'est pas pratique. Je vais le recoller après. Hop. Donc les sequins sont autocollants. Ce qui fait que là où vous le placez, il reste. Hop. Il va mettre combien? 5 cette fois. Voilà. Et un peu plus vers le bas. Voilà. Et je vais replacer là où c'était. Voilà. Et on peut fermer notre enveloppe. C'est vraiment joli. Hein. Attendez, je vous montre les trois. Hop. C'est vraiment super joli. Et honnêtement, la guirlande, je pense qu'elle va vraiment être grande parce qu'on en a 3. Il en faut 25. Hein, donc, ça va faire vraiment des grandes guirlandes. C'est assez lourd. Enfin, ça fait vraiment pochette cadeau. Ça fait pas petit calendrier vite fait. C'est vraiment... Franchement, c'est très très quali. Hein. Je trouve ça très très bien. Alors, numéro 4. Alors, numéro 4, allons-y. Donc, une petite pochette. Cette fois, il nous faut le petit morceau brossé. C'est le dernier modèle qui est présenté. Hein. Après, c'est une répétition des différents modèles. Donc, feuille, poinsettia, en toute logique, vu qu'on ne l'a pas encore utilisé. Une petite épingle, puisqu'il y en a à chaque fois. Reprenons. On colle notre numéro 4. Je vous mets toutes les étapes. Peut-être que je ferai des petites coupes à certains endroits au montage de la vidéo. Peut-être que vous avancerez si c'est un peu long. Au moins, vous avez pour une fois la construction en temps réel du tuto qui est présenté. Donc là, 4. Hop, on le met devant. Ensuite, on met un dimensional au milieu ici. Et on vient mettre... non, Céline, on vient mettre comme ça. Non, c'est pas très satisfaisant, ça. Si, ça va quand même être comme ça. Si, comme ça, voilà. On vient mettre la fleur comme ça. Oui, voilà. Ah, comme ça, voilà. Si, pour lui donner quand même du volume. Donc ça, on accroche nos deux petites attaches de colle sur le bout de notre pince. Elle est toute simple, celle-là aussi, mais elle va faire son effet. Hein. Hop. Et là, j'aurais bien aimé, moi, par contre, qu'on y voit... je vais mettre ça plutôt. Je veux qu'on voit maximum, voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a les 4. Hop. Vous voyez, il les représente aussi. Il les représente aussi ici. Et alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais avancer. Je vais faire mes 25 peut-être. Ou voilà, je vais voir. Et je vous montrerai une fois que tout sera fait. Me revoilà quelques heures plus tard. Donc, j'ai terminé les 25 petites pochettes. Et je les ai même accrochées, vous voyez, je les ai même accrochées sur la guirlande pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Alors, j'ai suivi 2 fois le tuto des 4 modèles. Donc 1, 2, 3, 4. Et après, j'ai dévié plusieurs fois, plus ou moins, avec plus ou moins d'originalité, vous voyez, pour en faire un peu des pochettes qui soient un petit peu différentes tout au long de la guirlande. Et tout en faisant ça,
Vous voyez, j'ai même fait un peu là, avec des petites ficelles. Voilà, des modèles un peu différents. Voilà, et tout en faisant ça, sans faire trop attention à ce que je mettais, le nombre de pièces, etc. par pochette, et sans non plus mettre à la fois le point social, le nœud, les feuilles, etc. Sur un seul chiffre. J'ai pas eu du tout de problème pour terminer. Et j'ai même... Bon, vous voyez, il reste pas grand-chose, hein, il reste vraiment des petites chutes, quelques perles, et vous voyez à quel point j'ai mis des perles, parce que j'aime beaucoup quand ça brille. Donc, vous voyez, il reste de tout, il reste de quoi coller. Il me reste un peu de ruban rouge si j'avais voulu mettre un peu plus de nœuds. D'ailleurs, j'en mettrai peut-être un par là. Il me reste tout ça. Donc, vous pouvez vous amuser à changer. Vous ne manquerez pas de matériel. Faites attention au chiffre 6 et au chiffre 9. Le chiffre 6, c'est bien celui qui a les fanions, parce qu'il est dans cet ordre-là. Par contre, le 9 étant un rond, il peut être dans les deux sens. Et ça m'est arrivé, j'ai mis à 2 fois le 6. Enfin, bref. Donc, faites attention juste au 6 et au 9. Et pour la guirlande... donc je ne l'ai pas encore détachée parce que je ne sais pas comment je vais la transporter d'ici chez moi encore. Mais donc il y a largement de quoi faire. Et je les ai attachés tout bêtement en laissant 4-5 cm entre. Et il y a largement de quoi attacher les 25. Voire même parfois, je pense, de les espacer davantage pour éventuellement tourner autour du sapin ou autour d'une branche ou autour de quelque chose. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira. Surtout si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à me laisser un message ou à me contacter sur Scrap3. Donc il y a Facebook, il y a Instagram, il y a la chaîne ici en commentaire. N'hésitez pas, le kit complet ne coûte que 23 €. Donc un calendrier de l'Avent que vous faites vous-même qui est si complet pour seulement 23 €, je pense qu'il ne durera pas encore tout le mois de novembre. Donc si vous en voulez, j'ai quelques exemplaires en stock à la maison et autrement, on pourra en commander. Donc je vous laisse vous abonner si vous avez aimé l'idée et mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, passez de bonnes préparations de fête et à bientôt.